qui est une variante de la simple dissociation et qui est probablement le protocole qui a rendu la PNL célèbre dans le monde, parce que avec ça, on peut traiter des phobies, quand c'est des phobies simples, je vous dirai un petit peu la différence. Et on peut traiter des phobies en 20 minutes ou une demi-heure, là où une psychanalyse n'aurait pas fait effet pendant 3 ans ou 4 ans. Donc, dans un cas de phobie simple, ça peut être juste extraordinaire parce que c'est un travail neurologique et ça peut faire je te retourne la crêpe, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc ça peut être très impressionnant. Si vous n'avez pas de phobie, on va vous en créer une pour que vous puissiez faire l'exercice. Et on peut aussi utiliser ce protocole-là pour quelque chose un traumatisme que vous avez vécu, quelque chose qui est difficile, une agression, une humiliation avec une forte intensité émotionnelle, et vous sentez que ça a laissé une trace forte, et où, entre autres, et notamment si dans l'événement que vous avez vécu, il y avait une peur très très forte. Une phobie, c'est une peur très très forte, complètement incontrôlable. Il n'y a rien de cortical dans une phobie, c'est médulaire, enfin, c'est la moelle épinière, ping, ça arrive dans un niveau du cerveau, ça repart, c'est incontrôlable. Il y a même des gens qui ont ça peut aller juste assez loin. Je connaissais un jour quelqu'un, il avait une phobie des sauterelles, il ne pouvait pas prononcer le mot sauterelle. Donc dans des cas de phobie très très forte ou d'événements traumatiques, on va travailler sur ce protocole-là. Il y a un autre cas sur lequel on peut travailler, qui n'est pas marqué dans le cours, c'est si vous avez des allergies. L'allergie à une tomate ou à un kiwi ou aux cacahuètes ou aux chats, pourquoi pas, mais une allergie forte, pas juste une petite réaction allergique. Vous verrez, quand vous verrez le protocole, vous verrez si vous choisissez ça ou pas. Par exemple, moi je voulais le faire avec mon père un jour, qui un jour a mangé des huîtres ou des coquillages. Il a été malade comme un chien. Il avait 50 ans. Et depuis, il ne peut plus manger de coquillages. Et ça l'embête parce qu'il adore ça. Et donc, il a vécu une scène un jour finalement traumatisante par rapport à ça, derrière lequel il a développé une allergie alors qu'il n'y était pas avant, où il a développé une peur en fait, parce qu'il il a une crainte d'en remanger tellement il a été malade. Donc son cerveau a codé coquillage, malaise ou très très grand inconfort. Et je lui ai proposé de faire cet exercice-là. Il m'a dit non. C'est normal, en bon père qu'il est. Non, ça va pas. Il voulait pas, il avait peur de Je lui ai dit, mais tu sais, ouais, j'ai essayé de lui expliquer un petit peu, et puis voilà. Je lui ai dit, au moins je t'ai proposé le truc. Je pense que ça aurait super bien fonctionné parce que il y avait une scène de départ. Et donc, quand on va travailler les phobies, il faudra vérifier, est-ce que c'est une phobie simple ou est-ce que c'est une phobie complexe? La différence entre les deux, c'est, je finis l'introduction et la différence entre les deux, c'est qu'il y a des gens, ils sont tranquilles, ils ont vraiment une phobie des ascenseurs ou des avions. Alors c'est une phobie de l'avion, c'est pas une phobie simple, aussi pareil qu'une phobie d'une araignée. Ça peut être une peur panique de parler en public. Ça marche très très bien sur cet exercice-là. Donc c'est pas obligé. Ça peut être une grosse peur, pas forcément une phobie. Mais il y a des gens, ils n'ont pas un seul truc, ils ont une personnalité de type phobique. Tu sens qu'ils ont peur de ça, puis ils ont peur de la foule, et puis des ascenseurs, et puis de ça. Et puis il y a quelque chose, il y a plein de peurs, ils sortent même plus de chez eux quelquefois. Là, on n'est pas sur un cas de phobie simple, on est sur un trouble de personnalité beaucoup plus complexe, et malheureusement, ça ne marche pas aussi bien que ce genre de protocole-là. Il marche super bien, en particulier quand on sait quelle est la scène originelle
Un jour, vous avez été enfermé dans un ascenseur, il s'est passé un truc, l'ascenseur s'est décroché, vous avez imaginé, vous avez cru que vous alliez mourir, et votre cerveau, il capte attention, danger de mort, ascenseur, quoi. Et du coup, vous ne pouvez plus rentrer dans un ascenseur. Et ben, dans ce cas-là, quand on a une scène de départ, ça marche super bien.